Alors bonjour à tous, c'est Quentin de la Team Family Care. Je suis avec Laurent aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc ce qu'on a fait c'est que vu le temps on va pas trop à la pêche en ce moment. Donc comme chaque début d'année d'habitude on a les salons de la pêche. Nous dans notre coin c'est plus Châteauroux. Il y a un an ou deux je sais plus j'avais fait Montluçon aussi, c'était extraordinaire. C'est là où en fait on achète tout le matériel pour l'année. À peu près, oui. Voilà, tout ce qui est bouillette, quand on n'en fait pas maison, on en prend aussi des industriels. On achète un peu de matos, voilà. Sauf que malheureusement, avec le Covid, on ne peut plus faire de salon. Tous les salons sont annulés. Alors du coup, on va faire des unboxings de commandes, donc commandes carte tour. Et ensuite, cet après-midi, donc nous, on est dans l'Indre, donc on est allé à Châteauroux, on a fait quelques magasins. Et on va vous présenter du coup ce qu'on a acheté, pourquoi on l'a acheté. Donc on va commencer tout de suite avec la commande carte tour. Donc pour commencer, je vais vous présenter ce sac. C'est un sac CDE. Un sac à pop-up et à bille. Hop là. Donc je suis super content parce qu'en fait, ce que je savais pas c'est qu'il y avait aussi les pots de trempage fournis avec. Donc c'est plutôt cool. Donc le sac est isotherme. Pour tout ce qui est référence et tout du sac, vous inquiétez pas, je mets tout dans la description de la vidéo avec le lien si jamais ça vous intéresse. Et ensuite donc la partie du dessus est scratchée, on ouvre et ensuite là on a de quoi mettre quelques petits sacs de bouillettes. Quand vous achetez comme nous. Il est vraiment bien ce sac. Hein. Ouais, il est super bien, il est super joli. Il est beau, il a un beau camouflage. Ouais, et la fermeture, ouais, on voit que c'est de la qualité quoi. C'est une bonne fermeture. Et une grosse fermeture bien solide. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Les petits œillets là, c'est parfait ça. Avec la... Comment t'appelles ça? Une bandoulière? C'est ça? Ouais, tout à fait. Une bandoulière, ouais. On va dire ça comme ça. Qui est vachement molletonné. Donc je pense que même quand tu mets un petit peu de bille dedans, tu sais 5 kilos ça va vite. Quand tu traverses un étang ou quand tu vas sur ton poste en rivière, t'en as vite fait pour avoir mal à l'épaule. Là c'est vachement bien. Il est vraiment bien. Donc ensuite, suivant. Tac. Donc j'ai acheté 4 détecteurs CDE. Alors ceux-là sont sortis en 2019. Hop là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je sais plus quelle référence c'est exactement, mais comme je disais, hein, on va voir ça, enfin vous verrez ça dans la description. Donc, donc j'avais acheté ça, j'avais acheté des détecteurs CDE il y a quelques années. Sauf que au fil du temps, les piles s'usaient vite, ils sonnaient un peu quand ils voulaient sur la centrale. Donc je me suis dit c'est temps d'en racheter. Donc je les trouve vachement jolis. Pour le prix, franchement, rapport qualité-prix, j'ai l'impression que c'est vachement bien. La centrale, on a 150 mètres de portée, voilà c'est ça. Bon, sur le lieu dégagé je pense, mais après quand tu es sur un étang, sur ton spot, généralement t'es pas non plus à des kilomètres autour, hein. Tu restes sur ton spot. Ça a l'air de bien marcher. Hein. Voilà. Donc, joli. Ils Comment ça part? Ouais, c'est nickel. Ils sont sympas. Avec donc le mode nuit, donc là on le voit pas trop, mais ça s'allume ici. Bon, c'est gadget. Hein. Mais bon, j'en avais besoin, donc je vais pouvoir repartir cette année tranquille. Hop, on éteint tout ça. Et on passe au suivant. Alors là, je vais vous montrer plusieurs choses en même temps. Moi, ça fait pas des années que je pêche, mais ça commence à faire un bout de temps et j'ai pas de boîte à baling. T'en as une. J'en ai une, c'est dans une trousse à plomb, c'est pas génial, hein. C'est pas ouf, j'avais pas de vraie boîte à baling. Donc j'ai investi, ça y est, dans une boîte à baling, la Carp Spirit. Donc elle est simple, mais je cherchais pas non plus un truc de malade. Hein. De quoi mettre mes balings, c'est déjà très bien, avec les punaises qui sont fournies avec. Là je peux en mettre quelques-uns quand même, donc je suis tranquille. On a les graduations dessus pour quand tu fais tes balings, comme ça tu es tranquille, si tu veux pour tirer, tout ça va jusqu'à 30 cm. Si tu tires 30 cm, tu tires 30 cm de fluoro ou de tresse, donc c'est pas mal. Ensuite, donc un pic à bouillette, bon je vous présente pas, c'est un pic à bouillette tout simple. Et ensuite, nouveauté que j'ai hâte d'essayer d'ailleurs, c'est les hameçons Razor Point, donc V-Curve de chez Carp Spirit.
Donc Nash aussi font un peu les mêmes styles. Ce sont les hameçons un peu recourbés, comme vous allez voir, je vous en sortir un. Je vais prendre un numéro 4. On J'ai verra pris, mieux, ouais. ouais, on verra mieux. J'ai pris une boîte de 4 et une boîte de 6. Hop là. Donc là, je pense que vous devez voir. Sinon, je ferai un petit truc au montage. Donc voilà, ils sont vraiment... Ici, ça fait vraiment une pointe. Ils sont bien piquants. D'ailleurs, je viens de me faire mal. Et donc, c'est assez à tester. Hein. On verra si ça On nous verra plaît. la prochaine pêche, hein. Voilà. De toute manière. De toute façon, je pense que vous serez au courant. On essaiera de faire, essayer de faire de plus en plus de vidéos pour vous partager un peu notre passion. Donc ensuite, pour la commande Cartour, donc du coup, ce sera tout. C'est déjà pas mal. Donc tous les liens sont dans la description. Et ensuite, donc on va passer au reste. On va passer sur ce qu'on a acheté aujourd'hui sur Châteauroux. Donc on va commencer par ce qu'on a pris chez Decathlon. Donc alors chez Decathlon, on n'a pas acheté 36 trucs. Hein. Moi j'ai acheté les bouillettes pour cette année, pour la rivière. Pour Amor, c'est même pour pêcher, parce que y en a qui vont dire peut-être du mal, mais je sais que nous on a souvent pêché comme ça, avec des bouillettes comme ça en rivière, et franchement C'est vrai qu'ils fondent assez vite. ça fond assez vite, mais Mais alors par contre, voilà, pour des pêches rapides, c'est top. Hein. pêche rapide c'est top. Ça coûte Même, pas cher, ça coûte 25 € le 10 kg, et franchement. et ça fond pas forcément non plus en 3-4 heures. Hein. Ouais, non. Tu Une nuit avec, ça tient. tu fais ta nuit avec. Ouais, Hein. ça tient la nuit. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, c'est. Bah, niveau prix, déjà tu t'y retrouves, parce que déjà là t'as 10 kilos pour 25 €. Et puis franchement. Et ça pêche. Et ça pêche, oui. Ça pêche. Donc du coup, bah, pour la rivière, c'est amplement suffisant. Donc j'ai pris frais, je suis revenu un peu sur les bases. On va toujours chercher un peu des bouillettes extravagantes, mais là du coup on va partir sur du simple. Donc pour cette année, je pense que on va essayer de faire du résultat avec. Et ensuite pour les badlings, ce sont des petits émerillons pour les dérigues. Pareil, si jamais on voit mal à la caméra, je vais faire un petit zoom. En fait, vous pouvez acheter les Fox, hein, vous pouvez acheter les Corda, vous pouvez acheter, Mais bon, juste pour tenir une bouillette. mais pour tenir une bouillette, honnêtement, vous allez dans le rayon, c'est pêche au brochet, je crois. Ouais, pêche au brochet. Pêche au brochet, ça coûte 2 €, vous en avez 10. Tu vas chez Fox, les 10, t'en as pour combien on avait vu? Pour 4 € je crois. 5 €, 4,99 ouais. là. 4,99. Donc honnêtement, autant mettre 2 € pour ce que nous on en fait, en tout cas, c'est amplement suffisant. Et ensuite, on va passer Pour à Decathlon, du coup, j'ai acheté un petit Rodpod Cupperland. Parce que pour aller en étang, en rivière non, je pêche en piquette, mais pour aller en étang, j'en avais marre de mon Rodpod, ça faisait 10 ans que je l'avais. Il commence à avoir du jeu un peu de partout. Donc bah, je me suis fait un petit plaisir. Il coûte 39 €. Je me dis c'est bien suffisant hein, pour aller en étang, ça va bien. Et puis l'avantage, c'est pour ça que j'ai pris, c'est que bah voilà, il se plie, il est grand comme ça. Et, vachement pratique. c'est vachement pratique. On met ça Tous dans les son sac pêcheurs de pêche. carpe savent que quand tu vas pour partir sur une session, Voilà. une journée 24-48, la voiture elle est pleine à craquer. Voilà, donc ça, je vais le mettre dans mon fourreau avec mes cannes et puis ça sera très très bien. Et moi j'aime bien le style, parce que c'est un peu rase-moquette, c'est Ouais. sympa. Ouais, j'aime bien, c'est bas, c'est sympa. Il est pas énorme, c'est pas un truc imposant. Je pense qu'il est simple et c'est efficace. Oh oui, moi je pense que. De toute façon, on verra ça au mois de mars. Voilà. Au mois de mars, on va faire un 48 heures, donc on essayera tout ça. Voilà. Et puis, bah après, il y a Pacific. J'ai acheté des émerillons avec un gros anneau pour faire mes badlings. On a pris que du produit soldé là-bas. Ouais, c'est que des produits soldés. Hein. Vous voyez, là, j'ai payé 2 € au lieu de 4 €. Là, j'ai acheté des hameçons, c'est Dewa qui font ça. Donc, je les ai payé 1,99 €. Ils ont l'air pas mal. J'en ai pris 3 paquets. Un en 6, un en 4 et un en 2. On va voir ce que Et- ça donne, ils ont pas l'air trop mal. Ouais, ils ont pas l'air mal. Et je me suis acheté un petit coffret en solde aussi pour le feeder. Donc c'est pas mal. Il y a un peu de tout dedans. Hein. Il y a des hameçons, il y a des plombs, il y a du fluoro, il y a du nylon. Ouais, t'as les cages et tout pour 5 Ouais, €, ouais. franchement tu t'y Bon, retrouves. voilà, pour 5 € moins 50%. On va essayer ça. Ensuite moi, donc je sais pas si j'ai acheté
pareil, hein, pas foufou, hein, des petits trucs à droite à gauche. Donc là, c'est des petits maïs fluorescents. Ils sont un peu gluants, ils sont un peu mous. Donc voilà, 1 euro. Donc, pareil, c'est pas ouf, enfin, c'est pas cher. Hein. Ensuite, je commence à être en rupture de fluoro pour la rivière. Donc, je m'en suis racheté une petite bobine. Donc 5 centièmes. Franchement, tu le tords, il se tord. Hein. Je pense que si tu le mets droit, on va essayer toi tout de suite. Bon. Il est pas mal. C'est pas du Crystalware, mais ça a l'air d'être du bon fluoro. Franchement, pareil, pour le prix, c'était 5 euros en promo. On va pas aller chercher la perfection. Ensuite, pour finir chez Pacific, comme Laurent, hein, j'ai pris les hameçons Douk Infinity machin, Carpolive 001 en numéro 4 de chez Dewa. J'aime bien, ils ont un petit ton vert. Et ensuite, la pointe de l'hameçon est le couleur ferraille, donc c'est pas mal. Ouais, ils sont sympas. Ils ont l'air assez agressifs, piquants. Donc on va voir ce que ça donne sur une pêche d'étang. Lucas, ouais, ils sont quand même petits, hein, donc à voir. Et ensuite, pour finir, donc on va passer sur ce qu'on a pris chez Ideal Pêche. Alors bah, moi j'ai occupé un seau Starbait, des seaux feeds, il faut. La Whitefish en 14 mm pour les étangs. J'ai déjà pêché avec. C'est très très bien. Ça pêche très bien. Pêche super bien ça. Toi t'as fait du poisson aussi avec. Ça m'a même sauvé une fois d'un capot. Ouais ouais. C'est des très bonnes bouillettes. Ce que j'aime bien, c'est que les billes sont bien blanches. Et pour moi, quand tu pêches de nuit la carpe, ouais, ils sont bien blanches. Faut chercher aussi le visuel. Et je puis pense que ça ressort vachement fondant. Et la granulométrie est vraiment impressionnante, hein, ils s'écrasent toutes seules. Et ils sont pas très chers. Hein, et puis franchement, c'est de la très bonne bouillette. Et puis ça sent très bon. Ça sent bien le poisson. Quoi. Et avec ça, je me suis acheté de la préparation de chez Starbait. Alors c'est Océan l'hiver. Et ça sent bien le liquide de foie. Hein. Ça sent quand même le liquide de foie. Il y a de l'huile de foie de morue dedans, tu le voilà, il y a de sens. l'huile de foie de morue, tout ça. Donc pour mettre dans les préparations d'amorçage, on verra ça de toute façon au mois de mars. Hein, on vous présentera notre amorçage au mois de mars. En plus, on va dans des temps où la graine est interdite. Et on n'a jamais pêché. Et qu'on n'a jamais pêché. Donc du coup, bah, pour les pelés et tout, si l'eau est pas trop froide, on en mettra un peu. Puis on verra ça. Ce que ça donne. Exactement. Donc moi, bah, pareil, billes et pop-up pour l'année. Hein. Enfin, pour l'année, on verra bien par la suite. Donc là, une bonne affaire, je pense. Pro Maple with Golden Syrup. Alors j'ai mis Google Trad, ça me sort que c'est comme du sirop d'érable. Hein. Donc je pense que ça peut changer, les bouillettes sont vachement noires. On va les ouvrir tout de suite. Hop. Tac. Il était à moins 50%, Ah ouais. là. Tu sens le sirop d'érable. Hein. Ah putain, oui. Ouais, ça sent super bon. Ah ouais. Bon, c'est. L'aspect est un peu. Je sais pas si vous voyez tout ce qui est comme SK30. C'est un peu noir. Ouais, c'est un peu, ouais. C'est SK30 ou la lèvre verte. Même dedans. Par contre, c'est. L'odeur, j'adore. Ah ouais, ça sent bien, ouais. Et bah écoutez. Il n'y aura plus qu'à essayer. Hein. Par contre, niveau granulométrie dedans, on n'est pas. Mais bon. Et bon, tout ça, c'est les bouillettes de Starbait, c'est là. Voilà. C'est une valeur sûre quand même. Hein. Et ensuite, voilà, j'ai encore deux choses. Donc les pop-up. Écrevisses De chez Nash Bait. En combien de millimètres je les ai pris? En 15 mm. J'ai adoré la couleur. Franchement, j'ai adoré la couleur. Ça fait un jaune un peu fluo, un jaune blanc. Un jaune crémeux, ouais. C'est un jaune crémeux et un jaune fluo, c'est vraiment sympa. Puis ils sentent vraiment. Sans l'écrevisses. Hein. Ouais, ils sentent vraiment l'écrevisse. Ouais. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. On va voir ce que ça dit. Donc, pareil, hein, promo 50%, 8,49, moins 50. Donc, tu t'y retrouves, je pense, que pour cette année. Et puis voilà, hein, tu t'es fait plaisir. J'ai hésité longtemps à les prendre. Je suis pas du genre à acheter des bouillettes chères. Et là, bon. Mais du coup, pour une fois dans l'année. Une fois dans l'année, donc les citruses dans Nash Bait. J'aime bien la fouetter, moi. Surtout en étang. Et donc ça, c'est apparemment c'est agrume. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Je cherche juste une ouverture facile. J'ai pas l'impression. Faut pas que dedans.
Ça dépend d'un ciseau. Je crois que j'ai tout ouvert sauf le sachet. Là, C'est bon? c'est bon, on y arrive. Puis là, au mois de mars, vu que les doses vont pas être trop chaudes, normalement, la citruse... Nous, on n'a jamais pêché avec, on sait même pas comment on sent. Par contre, ça sent de la grume de fou. Ah oui, oui. Ça sent vachement la grume. Bon, on va écraser une bouillette, hein, au prix qui sont... C'est bon, j'en ai une tous. Pas trop écrasés, hein, au prix qui sont... Trop tard, c'est fait. 15,90, tiens. Donc là, on est... Pareil, ça fait un peu mousse dedans. Par contre, l'odeur, franchement, c'est... Ça sent super bon. Donc voilà. Donc pareil, on va essayer. Hein, vous voyez, quand... Ça fait une belle poudre rose, je pense que tu fais un petit stick avec ça. Bon, tu en mets pas trop parce que t'as mal au cul, mais... Pas au prix des bouillettes, oui, forcément, mais bon. Non, on exagère, mais bon... Faut essayer. Je voulais vraiment essayer la citruse. Ça fait plusieurs fois que je passe dans le rayon que je la vois. Ah, ça sent super bon. Ça sent vachement bon. Ouais, Et ça fait une super belle poudre, franchement. 12 mm j'ai pris parce qu'en échange j'aime bien pêcher fin. Donc on va voir ce que ça donne. Oui. J'espère que ça va dérouler. Hein. Enfin, oui, j'espère aussi. il n'y a plus qu'à. Donc nous, on vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. On va essayer de... Enfin, Thierry, lui, de son côté, va essayer de sortir une vidéo sur un tuto. Donc on va essayer de lancer plusieurs petits concepts pour pas trop rester sur la pêche. Voilà. On va rester dans le thème de la pêche, mais pas que du poisson. Oui. On va essayer de tourner un peu. Donc là, unboxing, présentation des achats. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous plaît pas ou vous voulez autre chose, n'hésitez pas à le lire. Et donc on se retrouve plus tard. On sait pas encore ce qu'on va sortir, mais en tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt. Bon bah moi j'ai fait la Décathlon. Je me suis acheté un petit rod pod parce que... fait là, j'ai fait casser la gueule. C'est pas grave.